Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire la deuxième partie du pack 12 de l'Optimus Prime et on va faire du coup le reste des accessoires, donc la matrice de commandement, la hache de combat et à la fin de la vidéo, vu que j'ai les piles, alors j'ai les piles pour le canon qu'on a fait la dernière fois, j'ai les piles pour la hache, j'ai pas les piles pour la matrice, donc ça je vous la montrerai dans la vidéo suivante avec le Optimus Prime fini. Donc la prochaine ou la suivante encore après, si je le fais en 2 fois. On verra tout fonctionner ensemble. Voilà. Donc là, on va faire ces deux accessoires-là. Bon, l'avantage, c'est que vraiment, il y a des piles qui sont accessibles facilement pour les deux. Donc ça, c'est vraiment bien pensé avec des aimants et tout ça, de ce que j'ai vu du montage. Donc, let's go, allons-y. Pour commencer, la hache. On va commencer par la hache. On vient prendre le 137. Donc le 137, le 133. Alors, 133. 133 et 136. Donc, 136, c'est ça. Et 133. Ça a l'air d'être lui. Ça a l'air d'être ça. Ils ont tout mélangé. Ils n'étaient pas obligés. Ok. Donc on vient ouvrir le circuit imprimé. On le prend comme ça. Et du coup on vient mettre le bouton poussoir de ce côté-là. Et la lumière qu'on va déplier du coup en face. Ensuite on vient prendre le compartiment à pile. Donc cette pièce là, on voit que ça va être la base de la hache à peu près. Et on vient la brancher sur le dernier petit truc, évidemment. Ok. Donc on laisse ça de côté pour l'instant. Bon, peut-être pas la meilleure idée de nous mettre ça comme ça. On vient prendre la pièce 10 et 174. 10 et 174. La pièce 10. C'est ça. 174. Hop. Et on vient dans ce sens-là. Et on vient enfoncer ça. Et on vient enfoncer au bout là dans le petit truc plat la pièce 11 qui est ici. On vient prendre la pièce 07. Bon, ça on reconnaît, hein, puisque du coup c'est ce qui ressemblait à quand on a fait les mains. Puisque le but c'est de remplacer une des mains par ça. Donc là on vient prendre la pièce 9 aussi. La pièce 9. Je me souvenais pas que c'était si petit quand on les avait fait par contre. Comme quoi avec la taille d'Optimus entier, on se rend pas compte. Donc on a ça. On vient prendre la pièce avec les trous, donc celle-ci, la pièce 7. On a ça qui vient là. Et on vient visser avec deux vis PB 2 par 6. Et on a ça qu'on va mettre au-dessus après.
ici. Là, on met le petit espèce de pont ici. Et on vient refermer avec la pièce 8. Et on vient visser avec 4 vis PB 2,3 par 6. Ensuite, on vient prendre la PB84. Donc c'est la partie de la hache avec la petite boule au bout. Et on vient visser dedans la pièce 83. Hop là. Donc dans ce sens-là. Avec la partie du coup où il y a la rainure vers le bas de la hache. Et on vient visser ici dans les deux parties sur le côté avec des vis PB 2,3 par 6. Ah, je me suis trompé. En fait, on vient visser dans les trous au fond ici. Ici et ici. Donc ensuite, là, on va venir mettre donc déjà le circuit électrique ici en place. Et on va le tenir avec deux vis PB 2,3 par 6. Ok, on va arrêter ça comme ça. Ensuite, on nous dit de venir mettre la lumière ici. Il y a des petites fentes, on vient la caler dedans. Bref, ça c'est là. Ça va venir là. Mais pour l'instant, on va juste fermer le capot ici. Ah oui, il faut mettre ça par contre. Là, sur le gros téton, ici, on peut venir enfoncer ça. Et du coup, dans l'autre sens, on vient le fermer. Et on vient visser sur les deux côtés là, cette fois-ci, avec les vis PB 2,3 par 6. Et le petit bouton là, on vient aussi le caler ici avec deux vis de chaque côté, enfin une vis de chaque côté, PWB 2 par 6. Ok, alors je suis pas hyper convaincu sur le principe, mais bon. Je crois qu'on va mettre les piles tout de suite pour vérifier que ça marche. Parce que là, ouais. Je préfère vérifier maintenant que ça marche. Ok, ça marche. Ah, ça clignote. Et ça c'est pas. Ok, c'est comme le ptérodactyle du Megazord. Il a ces trois modes de fonctionnement comme ça. Donc, on va essayer de laisser tout ça à peu près bien. À peu près bien. Tac. Du coup, ensuite, ça c'est fait.
On vient prendre le dessus de la hache et on a un petit bouton poussoir ici. Hop. Qui vient se mettre par-dessus là. On va mettre la colle juste là, je pense. Parce que au milieu, ça m'a l'air bien encastré, donc je vais pas le redémonter. Voilà, hop. Donc on a collé ça, on a mis du scotch pour que ça tienne un peu parce qu'il fallait un peu forcer. En espérant que ça se passe bien. Ensuite, on vient mettre de la colle ici et on vient prendre les aimants 168. Et, alors lesquels c'est les aimants 168? Est-ce que c'est ceux qui tiennent bien ou est-ce que c'est ceux qui tiennent pas? C'est une bonne question vu qu'ils apparaissent pas sur ma fiche, j'ai l'impression. Donc j'ai l'impression que c'est les aimants qui tiennent pas beaucoup qu'il faut. Enfin qui s'aimantent pas beaucoup. 3, 4, hop. Voilà. Ensuite, ici on vient quand même mettre une vis PB 2,3 par 6. Donc ensuite on vient mettre les piles. On vient mettre le cache de piles qu'on tient avec des vis PB 2,3 par 6 encore. Ok. Ensuite on vient prendre le cache. On vient mettre 4 aimants, donc 172, donc un des deux paquets d'aimants qui tiennent, j'imagine bien que c'est les mêmes. 1 hour later. Voilà qui termine du coup globalement la hache. On va laisser sécher les aimants pour pouvoir les mettre correctement. Après, on vient juste prendre du coup la dernière partie, donc la petite pointe, la pièce 78 qu'on va venir coller au bout ici. Et on regardera le résultat final de la hache à la fin de la vidéo, quand j'aurai fait la matrice de commandement avec. Et comme ça, j'aurais pu enlever aussi le scotch. Voilà, il n'y avait pas besoin de coller en théorie, hein, vu comme c'est dur à mettre. Donc voilà, on laisse ça de côté. Et on passe à la matrice. Du coup, on est parti pour la matrice de commandement. On commence par venir faire le circuit électrique. Donc là, on a juste ça. Donc on voit qu'on a déjà les LED dessus. On vient prendre le petit interrupteur qu'on vient brancher ici. Et ensuite, on vient le placer sur la pièce 24. Donc là où il y a le compartiment à piles. Et celle-ci, par contre, j'ai pas les piles. Donc, oui, c'est ce que je disais au début de vidéo. Donc, on va attendre lundi, mardi. Enfin, je sais pas, pour vous, ça changera rien de toute façon. Mais faut que j'attende qu'elle soit livrée pour espérer le faire fonctionner pendant la vidéo finale. Du coup. Ça vient se mettre comme ça. Voilà. Il y a des petites encoches pour le faire tenir, donc on le fait tenir comme ça. Et... Ok, donc on vient prendre la pièce 12-30, donc celle-ci qui est très mobile, hein, on voit. Et ça, c'est comme ça.
Ok, donc c'est comme ça. Et on vient la mettre ici. Comme ça, j'imagine. Et on la met avec un petit truc 149, donc un bout de métal comme ça. Mais c'est trop relou. Parce que ça, il n'y a rien qui le tient. C'est fait. On fait pareil de l'autre côté. Ensuite, on vient prendre la pièce 25 et on doit faire attention à où on la met. Les deux trous des... Ah, si on prend ça comme ça, on a ça comme ça. Ok, on a deux petits tétons ici au milieu qui viennent se mettre sur les deux petits trous qu'on a de chaque côté ici. Non, pas du tout. Ça, comme ça. Et on fait quoi des câbles du coup là? Parce que bon, ils sont bien gentils, mais... Les câbles ils disparaissent pas. Hein. Ok, donc là il y a un trou pour les faire passer. Et là aussi en fait, oh, c'est bien fait. Ils ont bien pensé les trucs, hein, c'est ouf. Ok, tant mieux. Alors, du coup ça on le replace. Je vais décaler un peu les câbles. Il faut ça et ça. Là aussi. Incroyable. Tout s'enfile parfaitement. Je vais garder juste le câble là, par contre, qui me fait un peu peur. Ok, et du coup on vient derrière visser. Parce que là il va falloir visser, j'espère, parce qu'on est mal. On vient visser de ce côté-là, avec là, les trois trous là, avec des vis PB 2x6. Et voilà. Donc ensuite, on est censé venir mettre les piles qu'on n'a pas. On vient mettre le cache quand même, tant qu'à faire. Le cache 38 et des vis PB 2x6. Non, on ne fait pas les ranger. Ensuite, on vient mettre 3 points de colle dans les 3 aimants, 3 trous là pour mettre les aimants 168, du coup ceux-là. Ensuite, au milieu ici, on vient mettre un petit dôme, comme ça. Il y a 4 tétons qu'on vient encoller et qu'on va enfoncer ici.
Voilà. Ensuite, on vient prendre le dôme qui peut recevoir les aimants. Donc celui-ci, on voit qu'il y a les 3 trous pour les aimants. Donc on vient les encoller. On le collera qu'à la fin par contre, hein, comme pour la hache, parce que bon, vu les soucis qu'on a eu. Voilà, donc on laisse ça de côté. On vient ensuite faire pareil de l'autre côté. Donc ici, on vient mettre les 4 points de colle sur le deuxième dôme qu'on a, qui est là. On a pareil un dôme, on vient mettre 4 points de colle au bout, et on l'enfonce de ce côté-là. Et ben en fait c'est pareil de l'autre côté, donc il n'y a pas vraiment de sens, j'ai l'impression. 170, et lui c'était... non, c'était 39, et lui c'était 39. Donc en fait c'est pareil, on vient mettre ici 4 et 3 aimants. Vous voulez pas rentrer celui-ci? Ok. Bon bah du coup j'avais pas vu. Ouais bah ici aussi du coup on vient mettre les 3 aimants. Les aimants bien plus compliqués à séparer. Ok, en attendant, on vient remettre celle-ci là. Un petit peu dur à retirer, mais... Ouais, faudrait limite la raboter un peu, cette patte là quoi. Ah, je sais pas si j'ai de quoi faire. Mais ouais, sinon je vais finir par la casser. Après ça n'empêchera pas de tenir je pense, mais... ça m'embêterait un peu. Je vais voir si ça marche pas mieux de l'autre côté. Du coup je vais mettre elle là. Ça, on va laisser sécher pour l'instant. En attendant, bien prendre la pièce. On garde ça comme ça. On vient prendre la pièce 27. Je sais pas la différence entre les deux. « 26 et 27. » Moi je veux bien qu'il y ait des 26 et des 27, mais il faut l'écrire dedans. Parce que là, elles se ressemblent trop. Si je la prends comme ça, il y a des traits. Comme ça, donc c'est celle-ci. Donc là, en bas, quand on la prend comme ça, il y a les traits là et tout ça, qui vient du coup ici. Et on la fixe. Donc là, on a un téton, là, on a un petit trou. Et du coup, on vient le fixer. J'ose imaginer là. Donc là, on a un petit trou pour venir mettre du coup ça. Et là, on a un petit creux pour venir mettre ça. On vient mettre par-dessus une pièce 26, du coup. Toc. Ah oui, ok, là du coup c'est vraiment pas au même étage. Où on vient du coup, pareil, là on a le téton, là on a le petit trou, et on a le petit téton ici et le trou là, qui vont se rejoindre, j'imagine. Ok. On va peut-être venir serrer.
visser. Pas du tout. Très bizarre. On va vraiment pas visser. Ah non, parce qu'il y a les poignées après. Donc on laisse ça comme ça. Ok. Du coup ici, on vient coller la pièce 96. N'importe laquelle des deux, j'imagine. Oui. Donc la pièce 96, c'est ça. Un petit aimant qu'on va mettre là sûrement encore. Donc là, on vient mettre de la colle dans les deux petits trous là. Et ils vont se mettre dans les deux tétons ici et ici. On vient comme ça. Ici, dans la petite fente qu'il y a là, on vient coller la pièce 97. Elle est là, la pièce 97. Oui. Hop là, c'est ça. Ensuite, on revient ici. Tac, tac, tac. On vient prendre la pièce 27. Donc celle-ci, avec les trucs alignés. C'est bien, c'est l'avantage, c'est qu'on trouve facilement comme ça. Et pareil, du coup, ici et ici, on a le picot et le petit trou qu'on vient enfoncer ici. Voilà. Bon, pour l'instant, j'ai vraiment aucune confiance dans ce machin, ça ressemble à rien. On vient mettre, du coup, j'imagine, ouais, le petit cache ici. Et on vient mettre ici le petit cache aussi, comme l'autre. Ensuite, on vient ici, avec ça vers le bas, comme ça. On vient reprendre la pièce 59 qui nous restait du pack 11. Donc c'est une poignée, comme ça, qui va venir se positionner quelque part, ici. Voilà. Et on vient visser avec des vis PB 2,3 par 6. Ensuite, on vient prendre la pièce 58, donc l'autre côté de la manche, du manche plutôt. Et on nous dit de venir mettre des points de colle dans les 4 trous pour la faire tenir ici. Et on vient faire pareil de l'autre côté. Ah, c'est vraiment bizarre que du coup ça tienne pas. Ok. Bon, écoutez. Du coup, voilà qui termine notre matrice de commandement qui tient bizarrement, mais bon, je sais pas pourquoi. Du coup, j'ai pas les piles pour tester. Franchement, j'espère que je les aurai d'ici la prochaine vidéo. Je sais pas pourquoi ça met autant de temps à arriver. En même temps, c'est des piles. J'ai jamais vu ça. Je crois des LR57 ou un truc comme ça. Mais bon, ce qui compte, c'est que ça arrive. Donc voilà, on a notre matrice de commandement. Vous allez voir que dans la construction du corps, on va faire la version plus courte. Ça, qui doit être bien sec maintenant, ça doit aller mieux. Voilà.
Bon, en vrai, ça va. Tac. Voilà, là. On la regardera de ce côté-là. Hein. J'espère qu'on voit la lumière de ce côté-là. Oui, voilà. Donc, hop. Ça clignote. Voilà. Pour remplacer une main, je vous ferai la démonstration sur Optimus la prochaine fois aussi, à la vidéo finale. Parce que là, j'ai pas envie d'aller chercher un bras juste pour ça. Là, et du coup, le pistolet. Je vous avais dit que je remettrai les piles pour voir ce que ça donnait. Donc on voit pas que c'est allumé, mais c'est allumé. Donc voilà. Et pareil, donc lui il a vraiment toutes les parties qui s'enlèvent, qui se remettent. Par contre là je vois des trucs que j'ai pas mis moi. J'ai l'impression. Si. Non, c'est bon. Ok, donc voilà qui termine cette deuxième vidéo du dernier pack d'Optimus. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt pour la grande conclusion.